Vous ne serez pas surpris pour la plupart de ce que nous commencions par une proclamation. Nous vous laisserons même partager cette proclamation en temps voulu. Elle est issue de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11 et commence par « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous », en référence à l'épouvantable liste de terribles péchés dont ces gens s'étaient rendus coupables. Mais grâce à Dieu, il y a un « mais ». Je rends grâce à Dieu pour les « mais » dans la Bible. Il est donc écrit « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Voyez-vous, Ruth et moi croyons que nous pouvons nous approprier cela personnellement. Ainsi, nous allons laisser de côté « C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous » et commencer par le « mais » et nous en ferons notre témoignage personnel. « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Ainsi, nous allons vous accorder le privilège de partager cela avec nous. Ce n'est pas très difficile à retenir. Ça commence par « mais nous ». Mais nous avons été lavés, mais nous avons été sanctifiés, mais nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, poursuivons l'étude sur les 6 doctrines fondamentales qui sont listées dans Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. Nous avons déjà parlé des 2 premières, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons à présent passer au 3e fondement, c'est-à-dire la doctrine des baptêmes. Je vais lire brièvement ce passage pour m'assurer que nous sommes fondés sur la véritable parole de Dieu. Hébreux, chapitre 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, je préfère dire les vérités fondamentales de Christ, tendons à ce qui est parfait, accompli, mature, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Puis le 3e fondement qui va nous occuper ce matin, la doctrine des baptêmes. À la place de doctrine, on pourrait utiliser enseignement. Remarquez bien que le mot baptême est au pluriel. Les baptêmes. Il n'y a pas qu'un baptême. En réalité, il existe 3 baptêmes différents qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament et nous allons les étudier, chacun en leur temps. Je dois d'abord dire quelques mots et citer brièvement ces 3 baptêmes particuliers. Le premier, le baptême de Jean. C'est le baptême de Jean-Baptiste. Le deuxième, le baptême chrétien, qui n'est pas le même. Le 3e, enfin, le baptême du Saint-Esprit. Il s'agit bien de 3 baptêmes différents, chacun jouant un rôle important dans le Nouveau Testament. Je dois à présent dire quelques mots sur le sens du mot « baptiser ». Ce n'est pas vraiment un mot d'origine française, mais plutôt un mot grec, écrit avec un alphabet français, ce que l'on appelle d'un point de vue technique une translittération. Le mot « baptiser » est directement issu du mot grec « baptizo », et il n'a pas été traduit, mais juste retranscrit avec l'alphabet français. Quant à la manière dont c'est arrivé, il y a plusieurs hypothèses. Ce peut être une tradition d'Église, ou alors les traducteurs n'ont pas voulu offenser l'Église en place en mettant au jour le vrai sens du mot. Je n'en sais rien et ne mets en avant aucune explication en particulier. Mais si vous revenez au grec, il n'y a absolument aucune hésitation quant au sens de ce mot. Il signifie immerger. Immerger. Vous pouvez immerger de 2 manières, et ces 2 manières se retrouvent dans le Nouveau Testament. Vous pouvez immerger quelque chose en le plongeant dans l'eau, de telle sorte qu'il soit totalement recouvert, ou bien vous pouvez l'immerger en déversant de l'eau sur lui.
Mais quelle que soit la façon dont vous vous y prenez, l'immersion est totale et non partielle. Le baptême est une vraie transition. Tous les baptêmes dont il est question dans le Nouveau Testament représentent réellement une transition. Vous passez d'une chose à une autre. Vous en totalité, et pas en partie seulement. C'est pour cela que je pense qu'il est important de mettre en exergue que le baptême est une immersion totale. Ce n'est pas seulement une partie de vous qui est touchée, c'est tout votre être qui est touché par le processus du baptême. Le mot s'utilise avec 2 ou 3 prépositions différentes. Il est nécessaire d'expliquer cela. Il est utilisé avec dans, en ou vers. Dans fait référence à l'élément dans lequel vous êtes immergé. Ça peut être l'eau ou le Saint-Esprit. Le mot vers indique le résultat final, la conséquence d'avoir été immergé. Quel est le résultat dans lequel vous entrez quand vous effectuez la transition entre les baptêmes? Par exemple, le baptême de Jean-Baptiste se faisait dans l'eau, vers la repentance ou le pardon des péchés. Il y a donc un dans et un vers. Le baptême dans le Saint-Esprit, dont nous n'allons pas encore parler pour l'instant, se fait dans l'Esprit et en étant dans le corps de Jésus-Christ. Nous y reviendrons plus tard. Cependant, quand vous étudiez le baptême, vous devez vous poser 2 questions. Dans quoi et vers quoi se fait-il? À présent, jetons un coup d'œil au baptême de Jean, le baptême de Jean le Baptiste, qui tient son nom du fait qu'il était celui qui baptisait. Ceci est relaté dans Marc, chapitre 1, versets 2 à 5. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » C'était là le ministère spécifique de Jean-Baptiste. Il devait venir avant le Messie et préparer son chemin. Fondamentalement, son message était très simple et pouvait être résumé en un seul mot, se repentir. Il est écrit au verset suivant. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Mais le mot ici, vers la rémission des péchés. Ainsi, ils étaient baptisés du baptême de repentance qui conduisait à la rémission et au pardon de leurs péchés, baptisés dans l'eau vers le pardon des péchés. Le but de tout ceci était de préparer le chemin pour la venue du Messie tant attendu d'Israël, Jésus de Nazareth. Je crois qu'il est très significatif que Jésus ne pouvait venir, que Dieu ne pouvait pas le laisser venir, tant que le cœur du peuple de Dieu n'avait pas été préparé à la repentance. J'ai tendance à penser qu'il en sera de même pour le retour de Jésus-Christ. Le cœur du peuple de Dieu devra être préparé par la repentance. Je crois en quelque sorte que la repentance est le seul message vraiment important dont le peuple de Dieu a besoin de nos jours. C'est juste une opinion personnelle. Le ministère de Jean était également un lien très important entre 2 périodes différentes du plan de Dieu, ou 2 dispensations différentes. La dispensation de la loi et des prophètes et la dispensation de la grâce et de l'Évangile qui est apparu avec Jésus. Jean est ainsi une figure essentielle dans le déroulement du plan de Dieu. Nous savons relativement peu de choses à son sujet, et j'ai moi-même eu tendance, je crois, à sous-estimer l'importance de son ministère. Son ministère fut bref, mais crucial. Il prépara le chemin de Jésus. L'impact qu'il eut sur son peuple était vraiment considérable.
Si vous lisez le verset suivant, Marc chapitre 1, verset 5, il est dit « Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Ainsi, il toucha en un temps très court, sans doute, des centaines de milliers de personnes, toute la population de Jérusalem, de la Judée et des alentours. J'ai souvent médité sur la façon dont Dieu fait les choses. Il ne réunit pas un comité, ne loue pas un stade, n'organise pas une chorale pour dire ensuite « à présent faisons une réunion ». Il s'y prend d'une manière imprévisible. Un simple homme, vêtu de peau de chameau, sorti du désert. Un simple homme. Tous les gens allaient vers lui. Voyez-vous, il semble que ce soit ainsi que Dieu s'y prenne. Il fait les choses de façon inattendue. Et ce qui amène les gens, ce n'est pas une organisation, même si nous remercions Dieu pour ce qui est organisé, ce ne sont pas les annonces, ce n'est pas la publicité, c'est le mouvement surnaturel de Dieu. Et savez-vous de quoi nous avons besoin? Nous avons besoin de la même chose aujourd'hui. Là où brûle le feu de Dieu, là iront les gens. Ce n'est pas une question de lieu, ce n'est pas une question de personnalité du prédicateur, ni s'il est instruit ou pas. D'après ce que j'en sais, Jean-Baptiste n'était pas issu d'un séminaire, mais le feu de Dieu brûlait en lui. Plus tard, Jésus dit aux gens de son temps, Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Malheureusement, les gens à qui Jésus s'adressait n'ont jamais saisi ce feu. Ils sont venus à la lumière, ont été au bénéfice de la lumière, mais n'ont jamais saisi le feu. La citation de Jésus sur Jean est très puissante. Il était une lumière brûlante et rayonnante. Je crois qu'il est scientifiquement exact de dire que si vous voulez éclairer, vous devez aussi brûler. Il n'y a pas de lumière sans chaleur. Portons tout cela dans nos cœurs. Si nous voulons briller pour Jésus, nous devons aussi brûler. Prions pour être des lumières rayonnantes et incandescentes là où Dieu nous placera. Comme je l'ai dit déjà, le baptême de Jean a mené vers le pardon des péchés. C'était un lien entre la loi et les prophètes et l'Évangile. Jésus met cela en exergue dans Matthieu, chapitre 11, verset 13. Il dit au sujet de Jean, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Jean marquait la fin de cette dispensation. Il était un lien de transition vers une nouvelle dispensation de la grâce de l'Évangile. Mais cela fait de lui un homme important. Dans un sens, il divisa l'histoire du peuple de Dieu en deux. Il mit fin à une période et en inaugura une autre. J'ai moi-même souvent pensé que je n'avais pas pleinement réalisé de ce que représentait Jean-Baptiste, car la Bible ne raconte pas grand-chose à son sujet, mais tout ce qu'elle dit est extrêmement significatif. Le baptême de Jean, ici, nécessitait trois choses de la part de ceux qui venaient se faire baptiser. Premier point, c'était un baptême de repentance. Nous avons déjà abordé la question de la repentance. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. C'est comme d'arriver au bout d'un chemin, se retourner et faire machine arrière dans la direction opposée. Jean exigeait que ceux qui venaient à lui pour se faire baptiser remplissent cette condition. C'était d'abord une décision, puis une action. Deuxièmement, Jean exigeait une confession publique des péchés. Cela semble être sorti de l'esprit de tant de gens dans l'Église aujourd'hui. Mais j'ai appris, par observation, que cela génère une puissance extrême quand le peuple de Dieu est suffisamment convaincu par le Saint-Esprit de confesser ses péchés. Ce fut la clé qui lança plusieurs réveils dans le passé, spécialement le réveil du pays de Galles en 1904. Il s'est caractérisé par la confession de péchés.
Laissez-moi vous dire une chose. Vous ne devez pas obligatoirement confesser vos péchés en public, mais vous devez les confesser. Car les seuls péchés que Dieu s'est engagé à pardonner sont ceux que nous confessons. Jean dit dans sa première épître, l'autre Jean, l'apôtre, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. » Mais cette phrase commence par un petit mot, « si ». Si nous confessons nos péchés, si nous ne les confessons pas, nous n'avons pas la garantie que Dieu les pardonne. Je me suis occupé de beaucoup de croyants durant des années qui ont des montagnes de péchés non confessés derrière eux. Ils viennent pour la guérison ou pour la bénédiction et s'étonnent de n'être pas guéris. Ils ont un fardeau énorme. David disait, « Mes péchés sont comme un lourd fardeau sur moi. » Chers amis, il y a d'entre vous aujourd'hui, ici même, qui portent un fardeau très lourd, car vous avez empilé des péchés non confessés. Certains d'entre vous feraient bien de rester seul à seul avec Dieu, d'ouvrir leur cœur au Saint-Esprit et dire, « Dieu, montre-moi ce que je dois confesser. Mais de grâce, souvenez-vous de ce que j'ai dit. Si vous ne confessez pas, vous n'avez pas de certitude que Dieu pardonnera. Si nous confessons, il pardonnera. » La troisième chose que Jean-Baptiste demandait était l'épreuve d'une vie transformée. Il exigeait des preuves que les gens s'étaient bien repentis. Quand les gens venaient à lui et qu'ils ne s'étaient manifestement pas repentis, il refusait de les baptiser. Et en particulier, le cas des religieux de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Jésus pointa du doigt les pharisiens et leur dit, « Les publicains, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru Jean. Mais vous, vous ne l'avez pas cru. » Il ajouta, « Ils entreront dans le royaume de Dieu avant vous. » C'est assez caractéristique. C'est très dur pour des personnes très religieuses de devoir appréhender un nouveau type de relation avec Dieu. J'ai parfois dit, quand un nouveau mouvement se fait jour dans l'Église, qu'il ajoute un nouveau étage à l'édifice. À ce moment-là, de manière générale, ils posent le toit et disent « ça y est, c'est fini, on n'ajoute plus rien ». Et plus tard, quand le vent de Dieu souffle, la première chose qu'il fait, c'est d'emporter le toit. Ils sont généralement amers et trouvent difficile de suivre le mouvement de ce que Dieu va faire ensuite. Ainsi, c'était comme les pharisiens. C'est ce que disait Jean. C'était un homme qui disait les choses sans détour. J'ai fait une petite étude un jour, je ne m'attarderai pas là-dessus, des caractéristiques de ceux dont on avait dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. La première personne était Jean le Baptiste. Il fut rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Puis Jésus, puis Pierre, puis Paul, puis Étienne. J'ai alors fait une découverte assez effrayante. La plupart d'entre eux ont fini leur vie comme martyrs. Une autre chose que j'ai découverte, c'est qu'ils étaient tous des hommes au langage vrai. Ils n'avaient pas recours à des beaux discours religieux. Le Saint-Esprit ne validera rien de confus ou étouffé. Il veut un discours franc et clair. Vous entendez ce que Jean disait? Beaucoup de prédicateurs ne parleraient pas ainsi aujourd'hui. Mais dans Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 9, et voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, ou prouvant un jugement de vie. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. De ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » C'est une déclaration stupéfiante, non? C'est pourquoi ne comptez pas sur votre ascendance, ne comptez pas sur vos origines. Vous devez remplir personnellement les conditions fixées par Dieu. Voici donc les trois exigences du baptême de Jean: la repentance, la confession publique des péchés et l'épreuve d'une vie changée. Je tiens à souligner ici quelque chose, car cela s'applique partout où l'on met en pratique le baptême. Il est dit qu'il baptisait dans la repentance.
Mais il ne les aurait pas baptisés à moins qu'ils ne se soient déjà repentis auparavant. Donc le baptême ne produisait pas la repentance. C'était le sceau et la preuve qu'ils s'étaient déjà repentis. Vous constaterez que cela se vérifie à chaque endroit où l'expression « il baptise dans » est utilisée. Ce n'est pas utilisé pour indiquer que cela les emmenait dans, mais c'est utilisé pour indiquer le sceau apposé sur le fait qu'ils étaient déjà dans. Nous y reviendrons plus tard. Il y avait des limites au baptême de Jean. Il n'emmenait les gens que jusqu'à un certain point. Avant tout, il ne produisait pas la nouvelle naissance. Matthieu chapitre 11, verset 11, Jésus dit de Jean le Baptiste, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Ainsi donc, Jean est né de femme, mais il n'est jamais né de nouveau. Il ne put entrer dans la nouvelle naissance, car ce n'était pas possible tant que Jésus n'était pas venu. Il était ainsi le plus grand de ceux nés de femmes, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Non pas parce que nous sommes, mais en raison de l'époque où Dieu nous a placés. Il nous a placés dans le royaume à travers la nouvelle naissance. Vous vous rappelez que Jésus a dit, à moins qu'une personne ne soit née de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ni y entrer. C'est ainsi que Jean avait ses limites, des limites voulues par Dieu. Deuxièmement, et c'est important, après la Pentecôte, le baptême de Jean n'était plus considéré comme valide. Ceci est révélé dans Acte 19. Acte 19, juste les premiers versets. Cependant, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ici, il n'est pas dit de quoi ils étaient disciples. Apparemment, Paul n'était pas clair. Mais il a posé une question qu'il posait sûrement partout où il allait. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ce qui prouve qu'on peut croire sans recevoir le Saint-Esprit. Ma première femme était comme ça. Elle était comme une tigresse sur la question de recevoir le Saint-Esprit. Chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, elle demandait « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes lents à soulever le problème avec les gens. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru » Et puis Paul fait une découverte. Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Cela peut être interprété de plusieurs façons. Mais s'ils disent, « Nous n'avions pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit », pourquoi Paul dit-il, « De quel baptême avez-vous été baptisés alors » Pourquoi le « alors » Comment se fait-il qu'ils aient été chrétiens sans entendre parler du Saint-Esprit? Une explication est ce que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 28, « Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, s'ils avaient eu ce baptême, ils devaient avoir entendu parler du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul comprit qu'ils n'avaient jamais été baptisés comme des croyants en Jésus. Ils avaient seulement reçu le baptême de Jean. Alors Paul poursuit. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Ainsi donc, Paul dit que c'était un baptême préparatoire, mais qu'avec la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection, celui-ci n'est désormais plus suffisant. Dans le verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est le point critique. Vous devez reconnaître Jésus comme Seigneur et Messie pour recevoir le baptême. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ainsi donc, Paul est allé jusqu'au bout. Il n'a pas accepté quelque chose de superficiel. Il voulait la vérité, il la voulait dans son entier, de telle sorte qu'ils devenaient des croyants en Jésus, à être baptisés dans l'eau. Et après avoir été baptisés dans l'eau, comme une expérience distincte, Paul leur imposa les mains et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser.
J'ai essayé de tracer les limites du baptême de Jean le Baptiste. Maintenant, penchons-nous sur le baptême chrétien. C'est le mot que j'utilise. Que signifie être baptisé en tant que croyant en Jésus? Il me faut dire que c'est une chose bien plus importante que ce que la plupart des chrétiens pensent aujourd'hui. Même les baptistes, globalement, ont une compréhension limitée de la vraie signification et de l'importance du baptême d'eau. Vous n'êtes pas baptisé en Jésus-Christ parce que vous êtes un pécheur. Ce n'est pas un baptême de repentance. Regardons cela de plus près. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi, et tu viens à moi. » À ce moment-là, Jean ne savait pas que Jésus était le Messie, car dans l'évangile de Jean, il dit, « J'ai su qu'il était le Messie quand l'Esprit de Dieu descendit sur lui et resta sur lui. » C'est ainsi un témoignage sur la vie de Jésus. Même s'il ne savait pas que c'était le Messie, il dit, « Tu es plus juste que moi. Ça ne devrait pas être moi qui te baptise. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Et dans l'évangile de Jean, il est dit « s'arrêter sur lui ». Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il est impossible de surestimer l'importance que le Nouveau Testament attache au fait d'être baptisé dans l'eau, car dans cette scène, les trois personnes de la divinité l'ont validé. Jésus est passé au travers des eaux, le Saint-Esprit est descendu sur lui, et n'était pas descendu sur lui tant qu'il n'était pas baptisé d'eau. Puis Dieu le Père a parlé des cieux et a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi, sans paraître irrévérencieux, s'est penché au balcon pour souligner l'extrême importance que revêt à ses yeux le baptême d'eau. Maintenant, je tiens à souligner la nature du baptême chrétien. Ce n'est pas un baptême de repentance, car Jésus n'avait pas de péché sur lequel se repentir. Il n'a pas été baptisé parce qu'il s'était repenti. Il a été baptisé par Jean, mais il n'a pas reçu le baptême de Jean. De quoi s'agissait-il donc? Il en parle lui-même. « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Il n'a pas dit que j'accomplisse, il dit que nous accomplissions. Il s'identifie lui-même à tous ceux qui le suivront dans les eaux du baptême. Et il précise que c'est convenable, que c'est approprié, que c'est ainsi qu'il est souhaitable d'accomplir tout ce qui est juste. C'est ce que vous faites quand vous êtes baptisé dans le nom de Jésus-Christ, en tant que disciple de Jésus. Vous n'êtes pas baptisé d'un baptême de repentance, car vous vous êtes déjà repenti. Ce n'est pas pour cela que vous êtes baptisé. Vous êtes baptisé pour accomplir tout ce qui est juste, pour accomplir toute justice. C'est un point si important que je tiens à le souligner. Si vous lisez Romains, chapitre 5, verset 1, Paul dit au sujet des croyants en Jésus que nous sommes, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ainsi, Paul dit que nous sommes justifiés par notre foi en Jésus. C'est l'une des expressions les plus importantes du Nouveau Testament et qui est si mal comprise. Elle a bien des significations. Acquitté, déclaré non coupable, reconnu juste, rendu juste. Elle signifie tout cela. Mais à travers notre foi en Jésus, nous avons été acquittés. Nous sommes déclarés non coupables, nous avons été reconnus justes,
et nous avons été rendus justes. Et voilà pourquoi nous devrions être baptisés. Pas parce que nous nous sommes repentis de nos péchés, mais parce que c'est la façon d'accomplir notre justice. La justice nous est déjà imputée par notre foi en Jésus-Christ. Mais le baptême d'eau est le moyen approprié pour compléter, achever ou mettre en lumière notre justice. Je crois que ceci est très mal compris de nos jours. Généralement, comme je l'ai déjà dit, l'importance du baptême d'eau est très mal comprise. Voilà le style de remarque que vous aurez. Eh bien, si vous voulez être baptisé, nous avons un service de baptême dans 2 semaines. Inscrivez-vous sur la liste. Ce n'est pas ainsi que le Nouveau Testament parle du baptême. Je vais vous le démontrer. Le baptême est avant tout un engagement. Je parle du baptême chrétien. C'est une identification avec Jésus dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême chrétien est donc une identification avec Jésus dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ensevelis avec lui dans les eaux, puis nous sortons des eaux de la mort pour marcher en nouveauté de vie, une vie différente de celle que nous menions auparavant. Et Paul dit qu'il est ressuscité des morts par la gloire du Père. Mais si vous revenez à Romains, chapitre 1, verset 4, vous lisez qu'il est ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Donc, quand nous sommes baptisés, cela veut dire que nous sommes arrivés à la fin de notre propre vie. Nous avons fini d'agir avec nos propres forces, notre justice et notre pouvoir. Dès cet instant, nous allons être comme Jésus. Quand nous sortons du tombeau, des eaux de la mort, c'est pour marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'est pas ressuscité de lui-même. C'est très significatif. Il a été ressuscité des morts par Dieu le Père à travers le Saint-Esprit. Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 4, « est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. » 2 tribunaux différents, l'un juif, l'autre romain, l'avaient condamné à mort comme criminel. Mais le 3e jour, quand le tombeau s'est ouvert et qu'il est ressuscité des morts, Dieu annula leur décision. Il dit, « Voici mon fils, il est la justice même, et je le ramène à la vie. Il va devenir l'auteur de la vie et de la divinité pour tous ceux qui croiront en lui. » Oh, combien la résurrection est importante. Et voyez-vous, dans les eaux du baptême, nous concrétisons la réalité de la résurrection. J'ai été professeur d'étudiants africains il y a des années de cela, pour les former à être professeurs. Je leur disais, en substance, les gens retiennent 30% de ce qu'ils entendent, 60% de ce qu'ils entendent et voient, et 90% de ce qu'ils entendent, voient et font. C'est pourquoi ne laissez pas vos élèves assis à un bureau à écouter quelque chose. Impliquez-les en leur faisant faire des choses qui permettent de voir s'ils ont compris la leçon. Dieu applique le même principe. Il ne nous enseigne pas seulement en théorie. Il nous laisse observer les choses et nous laisse les mettre en œuvre. Le baptême d'eau est une mise en œuvre toute neuve. Chaque fois qu'il prend la place de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Et à la période de l'Église primitive, vous ne pouviez pas vous joindre à l'Église à moins de prouver par les actes de la foi que vous professiez. Il ne suffisait pas de dire « je crois ». Ils devaient prouver leur foi par des actes. Par contre, une fois que vous avez été enseveli et ressuscité, votre vie ne vous appartient plus. Si vous voulez continuer à vivre votre vie comme vous l'entendez, vous ne devriez pas être baptisé, car le baptême est votre sentence de mort. Et c'est aussi votre résurrection. Mais quand vous êtes ressuscité, votre vie ne vous appartient plus. Vous comprenez?
Cela vous engage à être un disciple. Dans Matthieu 28, à la fin du chapitre, Jésus dit à ses disciples ce qu'ils devaient faire en proclamant son évangile. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit donc, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il ne leur a jamais dit de faire des membres d'Église. L'avez-vous remarqué? Vous connaissez le problème majeur de l'Église aujourd'hui? C'est l'existence de membres d'Église qui ne sont pas des disciples, car ils donnent une fausse représentation de la vérité que nous tentons de proclamer. Si vous ne voulez pas être un disciple, vous n'avez aucun droit à passer par les eaux du baptême. Le baptême est un engagement à vivre en disciple. Ils ne passaient pas beaucoup de temps à les enseigner avant de les baptiser. Mais une fois pris cet engagement, à ce moment-là, ils les enseignaient. Voyez-vous, cela est logique. Pourquoi perdre du temps à enseigner des gens qui ne sont pas prêts à s'engager en tant que disciples? Qu'ils prouvent leur engagement et alors enseignez-leur ce qu'ils doivent savoir. J'ai connu cela lorsque j'étais en mission en Afrique. Ils passaient des semaines à enseigner les candidats au baptême. Mais en réalité, à la fin de cette période, ce qu'ils faisaient, c'était souvent de baptiser des païens. Ils avaient la connaissance de la tête, mais ils n'avaient jamais l'expérience du cœur. Ils n'avaient jamais réellement pris un engagement envers Jésus. J'en suis arrivé à analyser ce fait, et je vous dirai ce que j'en conclus dans un moment. Maintenant, penchons un peu sur les exigences du baptême chrétien. Nous avons étudié les exigences du baptême de Jean. Maintenant, regardons les exigences du baptême chrétien. Jésus a dit tout d'abord, « Allez et faites des disciples de toutes les nations en les baptisant. » Donc, une personne qui est baptisée doit avoir entendu l'évangile de Jésus-Christ. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit de l'évangile? Il s'agit de 3 faits historiques. Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Si vous croyez cela, cela vous est imputé à justice, vous êtes justifiés. Nous n'avons donc aucun droit de baptiser des personnes qui n'ont jamais été confrontées au simple fait de l'Évangile. La deuxième exigence est la repentance. Le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 38, nous lisons la réponse de Pierre quand la foule convaincue mais inconvertie lui dit « Frères, que ferons-nous » Et Pierre répond dans le verset 38 « Repentez-vous » Souvenez-vous de ce que nous avons dit, la repentance est toujours la première étape. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le programme de Dieu. Tout est englobé dans un seul verset. Pourquoi devrions-nous le couper en deux et le séparer en semaines ou en mois? J'étais tellement ignorant de l'Évangile que lorsque j'étais sauvé, j'étais baptisé de l'Esprit. Ça ne s'est pas passé dans une église, c'est arrivé dans un baraquement de l'armée. J'ai appris seulement quelques années plus tard que vous êtes censé attendre. Au moment où j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'ai reçu le don des langues et de l'implantation des langues. Dieu soit loué que je n'ai pas été en contact avec des chrétiens qui déclarent qu'il faut attendre très longtemps avant de recevoir tout cela. Pierre n'a pas dit cela. Il a dit que c'était un tout. Repentez-vous, soyez baptisés, recevez le don du Saint-Esprit, et je peux vous assurer que si vous présentez la vérité aux gens de cette manière et qu'ils y répondent, c'est ainsi que ça se produira. Ça ne prend pas de temps. Ce n'est pas un processus long et exténuant. C'est une crise. D'une certaine façon, vous passez d'une dimension à une autre. Troisièmement, il faut que les gens croient pour être baptisés. Dans Marc, chapitre 16, versets 15 et 16, Jésus dit à ses disciples, « Allez par le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et combien on peut nous reprocher de ne pas l'avoir fait au bout de 2000 ans? C'est une remarque en passant. Allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous n'êtes donc pas qualifié au baptême si vous n'avez pas cru. Il faut que vous soyez un croyant. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. J'aimerais souligner que Jésus n'offre jamais aucune garantie de salut pour ceux qui croient sans être baptisés.
Vous direz peut-être, j'ai réglé ça avec le Seigneur. Bon, à vous de voir. Mais vous n'avez pas de garantie biblique quant au salut si vous n'êtes pas baptisé comme croyant. Quand je dis baptisé, je veux dire plongé dedans et ressorti, immergé. L'autre condition est donnée par Pierre dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Il parle des jours de Noé et sans nous attarder dessus, nous ne ferons qu'en tirer une application. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 20, il dit « Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. » C'est une phrase significative, non? Pierre est en train de dire que Dieu n'enverrait pas le déluge avant que l'arche ne soit terminée. Il a donc attendu patiemment jusqu'à ce que l'arche soit prête. Et alors, il a lâché les eaux du déluge. Et il est dit que sur tous les hommes qui vivaient alors sur la terre, combien furent sauvés? 8. Voilà une remarque solennelle. J'ai lu que certains avaient estimé que la population mondiale était à cette époque probablement de 2 millions d'hommes. C'est vraiment une pensée très solennelle. Seules 8 personnes furent sauvées sur 2 millions. Le salut, en vérité, n'est pas pour le plus grand nombre. Tant de problèmes de nos jours sont réglés dans les sociétés dites démocratiques par la décision du plus grand nombre. Les problèmes ne sont jamais réglés de cette façon avec Dieu. Ils se règlent selon la volonté de Dieu. Puis Pierre poursuit. Il parle de l'âge de Noé et du déluge, et il dit « Cette eau était la figure du baptême qui nous sauve. » Vous comprenez? Il dit que le baptême nous sauve. Et alors il dit qu'il n'est pas la purification des souillures du corps. Il ne s'agit pas juste d'un bain qui nous lave, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est donc la 4e condition. Il faut répondre à Dieu avec une bonne conscience. En d'autres termes, vous dites « Dieu, je sais que je suis un pécheur. Je suis désolé. Je me repens. Je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois que par la foi en lui, je suis justifié, reconnu comme juste. J'ai fait tout ce que j'ai pu dans ma condition de pécheur. S'il te plaît, accepte-moi. » Vous répondez à Dieu avec une bonne conscience. Vous ne pouvez faire plus que ce que Dieu demande. Si vous avez fait tout ce que Dieu demande, vous avez répondu à Dieu avec une bonne conscience. Récapitulons donc les 4 conditions pour être baptisé en tant que croyant. Numéro 1, vous devez avoir entendu l'Évangile. Numéro 2, vous devez vous être repenti. Numéro 3, vous devez croire l'Évangile. Et numéro 4, vous devez avoir une bonne conscience devant Dieu. Je ne veux en aucun cas lancer une polémique, mais sans aucun esprit de controverse, je peux dire une chose. Un enfant est incapable de remplir aucune de ces 4 conditions. C'est vrai, non? Je pense que personne ne peut le nier. C'est un fait avéré. Je reviens sur quelque chose dont j'ai déjà parlé auparavant. L'enseignement sur le baptême ne nécessite pas de prendre beaucoup de temps. Vous savez, je l'ai expérimenté dans les missions auxquelles j'appartenais. Il prenait 6 semaines pour enseigner les convertis et ensuite il les baptisait. Ce qu'il faisait, en fait, c'était de baptiser des païens instruits. Les gens n'avaient jamais réellement rencontré le Seigneur, leur vie n'avait jamais été changée. C'était de braves gens, mais laissez-moi juste souligner certaines choses au sujet du temps qui semble long. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes furent baptisées le jour même où ils ont entendu le message. Les apôtres n'ont pas dit « Maintenant, attendez, et si vous portez du fruit dans les 6 semaines à venir, alors vous serez baptisés. » Ou bien, quand vous aurez appris tous les sermons de Jésus par cœur, ils les ont baptisés parce qu'ils remplissaient les conditions. Ils avaient cru et s'étaient repentis, et ils étaient désireux de s'engager. Notez bien qu'il s'agissait d'un engagement très mal vu, car ils étaient vraiment une minorité. Puis, dans Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien entendit l'Évangile par le biais de Philippe.
Bon, lisons-le, cela en vaut la peine. Que s'est-il passé? Actes chapitre 8. Vous vous souvenez que Philippe était sur la route de Gaza. Il venait de quitter un réveil très exaltant à Samarie, et parce que l'ange l'avait envoyé, il était sur la route de Gaza. Il n'avait pas la moindre idée des raisons de sa présence à cet endroit. Mais alors, il vit l'eunuque éthiopien dans son char, et l'eunuque était en train de lire à haute voix, comme avaient coutume de le faire les gens, ainsi que je le disais tout à l'heure. Il lisait le livre du prophète Ésaïe. Et alors Philippe s'approcha de lui et dit, ou plutôt l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre » Il était en train de lire le passage dans Ésaïe 53. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et l'eunuque posa une question très pertinente. Le prophète parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il est dit alors, verset 35, « Alors Philippe ouvrit la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » En d'autres termes, il expliqua que c'était de Jésus dont parlait le prophète. Et il est dit qu'il prêcha Jésus. Philippe était un évangéliste, et il constitue un modèle du genre. Son message était très simple. C'est un message qui tient en un mot. En Samarie, il prêchait Christ, et sur la route de Gaza, il prêcha Jésus. J'aime beaucoup le ministère d'un véritable évangéliste. Je n'en suis pas un, mais chaque fois que je vois un véritable évangéliste en action, quelque chose en moi est tout excité. Le travail de l'évangéliste, c'est d'amener le pécheur auprès du Sauveur. Cela étant fait, cette tâche est terminée. C'est ce que fit Philippe à Samarie, puis il s'en alla. Beaucoup de gens auraient bien aimé y rester, car c'était une réunion très fructueuse, mais il avait reçu des instructions de Dieu. Va-t'en, ne reste pas. C'était un test d'obéissance. Et donc, il se retrouve là, sur la route de Gaza, avec cet eunuque et son char, et il lui prêche Jésus. Je veux que vous notiez bien ce point. Il lui prêche Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Ce passage nous dit seulement que Philippe prêcha Jésus, mais dans sa prédication, il a dû dire quelque chose à propos du baptême. Car c'est l'eunuque qui a pris l'initiative, pas Philippe. Il dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe répondit, « D'accord, je le fais. » Ils allèrent tous deux dans l'eau. Chaque fois qu'un baptême est décrit dans le Nouveau Testament, les gens s'immergent dans l'eau et en ressortent. Puis Philippe fit une expérience merveilleuse. Il fut transporté par le Saint-Esprit et l'eunuque ne le vit plus. L'eunuque n'en fut pas inquiet, il continua joyeusement sa route. Laissez-moi souligner le fait qu'il dut s'écouler probablement 1 ou 2 heures entre le moment où l'eunuque entendit l'Évangile et celui où il fut baptisé. Ce ne fut pas une longue période de préparation. Puis, dans la maison de Corneille, vous connaissez l'histoire, Pierre se rendit à contre-cœur dans la demeure d'un païen, car cela allait à l'encontre de ses convictions religieuses. Mais il commença à les entretenir de Jésus, et une chose merveilleuse se produisit. Son sermon fut interrompu. Ah, vraiment, Seigneur, interrompt plus souvent les prédications. Le Saint-Esprit interrompit sa prédication, et pendant que les gens étaient encore en train d'écouter, il est dit, au verset 44, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, c'est-à-dire les Juifs, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. » Remarquez bien, il s'agit d'une immersion. J'en reparlerai lors de la prochaine session, mais c'est bien une immersion. Ils furent immergés d'en haut. Les chutes du Niagara de l'immersion. Pourquoi étaient-ils étonnés? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs disent « Bien, nous allons vous observer pendant environ 6 semaines, et si vous portez du fruit, nous saurons si cela est vrai. » Personne ne pouvait être moins préparé à croire que des païens pouvaient devenir des croyants que Pierre et ses compagnons. Au moment où ils les entendirent parler en langue, ils déclarèrent « Ça y est, ils ont reçu le même don que nous. » Puis Pierre répondit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il est écrit qu'il leur donna de les baptiser. Il ne le recommanda pas,
et il l'ordonna. C'est un acte d'obéissance à Dieu. Combien cela prit-il de temps? Disons peut-être 1 heure entre le moment où ils commencèrent à parler en langue et celui où ils furent baptisés. Il n'y a pas eu de délai. Et aussi, l'histoire du geôlier de Philippe, elle m'a toujours interpellé. Vous rappelez-vous l'histoire? Paul et Silas avaient été jetés en prison, et là, au fond du cachot, la prison de haute sécurité, à minuit, l'heure la plus sombre, que faisaient-ils? Ils chantaient et louaient le Seigneur. Il est écrit que les prisonniers les écoutaient. Ils n'avaient jamais vu de tels prisonniers dans cette prison. Et à ce moment précis, leur louange a libéré la puissance surnaturelle de Dieu, et la prison tout entière fut secouée jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous tombèrent à terre. Le geôlier était sur le point de se suicider, car dans le système de Rome, si un prisonnier venait à s'échapper, il devait répondre de sa propre vie pour le prisonnier. Paul dit, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Tu n'as pas de raison de te suicider. » Puis, il dit, au verset 29, nous lisons, « Alors le geôlier, ayant dormi de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. » C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas, que les geôliers tremblent devant des prisonniers. Il les conduit dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Tant de gens mettent cela de côté, mais en tant que tête de sa famille, il avait le droit de croire pour sa famille. Et il est dit, et il lui annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils étaient tous en âge d'entendre la parole de Dieu. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Ils n'attendirent même pas l'aurore. C'était urgent. Je ne sais pas si je peux vous faire vraiment comprendre combien le baptême était urgent pour les chrétiens du Nouveau Testament. Ils n'ont pas traîné, ils n'ont pas attendu un service de baptême, parce que leur salut en dépendait. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Je ne veux pas lancer de polémique. Vous pouvez décider de quelle manière vous répondrez à cela par vous-même. Bien, ensuite, regardons très brièvement la signification spirituelle du baptême. Cela est déjà présenté dans Romains chapitre 6. Retournons-y un instant. Romains chapitre 6, à partir du verset 23. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. À chaque fois que Paul dit « ignorez-vous », j'ai remarqué que la plupart des chrétiens contemporains l'ignorent. C'est remarquable. À chaque fois qu'il appuie quelque chose par « ignorez-vous », je découvre que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui l'ignorent. Il dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Ainsi, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes identifiés à Jésus dans sa mort, ensevelis avec lui, et grâce soit rendue à Dieu, cela ne s'arrête pas là. Si nous sommes ensevelis avec lui, nous sommes également ressuscités avec lui. Puis Paul dit quelque chose de très significatif. Il dit au verset 5, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Il parle d'être ensevelis dans le baptême. Il dit que si nous avons été ensevelis, nous pouvons être sûrs que nous serons ressuscités. Puis il déclare, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ainsi, le fait illustré par le baptême, c'est que quand Jésus est mort sur la croix, notre nature pécheresse, charnelle et rebelle a été mise à mort avec lui. C'est une révélation. Voyez-vous, vous pouvez être pardonné de vos péchés et rester un rebelle. C'est ce que beaucoup de personnes font. Ils vont à l'église, confessent leurs péchés, sont pardonnés, s'en vont et continuent de pécher de plus belle. Ce n'est pas le but de Dieu. Une des raisons principales est qu'ils ignorent ce fait historique que quand Jésus est mort sur la croix, notre vieil homme, ce rebelle en chacun de nous, a été mis à mort. C'est la seule manière.
Il n'y a pas d'autre solution pour le rebelle. La seule solution, c'est la mise à mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mise à mort a eu lieu il y a près de 2000 ans quand Jésus est mort sur la croix. Et Paul dit que nous devons savoir cela. Puis il poursuit au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Paul dit que vous le savez, mais que vous devez l'admettre. Vous devez reconnaître que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu. Et le processus extérieur, c'est le baptême. Vous descendez dans le tombeau, vous sortez du tombeau, vous abandonnez votre vieille nature pécheresse derrière vous, dans la tombe, vous sortez comme une nouvelle créature. Parfait. À présent, il y a un autre passage dans Colossiens 2, très important sur ce sujet. Colossiens chapitre 2. Paul écrit à des chrétiens, il dit au chapitre 2, verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Sous la loi juive, la circoncision consistait simplement à retirer un petit morceau de peau. Mais pour la circoncision chrétienne, c'est de se débarrasser de toute la nature pécheresse, de tout le corps. Et quand le corps est mort, que reste-t-il encore à faire? Je ne vous entends pas. L'enterrer, bien sûr. C'est un outrage que de laisser un corps gisant sans l'enterrer. J'étais avec les forces britanniques en Afrique, Afrique du Nord, et nous n'avons jamais laissé un corps à terre. Nous l'avons toujours enterré. Et faire cela, je pense, c'est quelque chose. Si vous mourrez, ne gisez pas dehors. Faites-vous enterrer. Vous saisissez? Et Paul poursuit dans Colossiens 2. Après s'être débarrassé du corps, que reste-t-il encore à faire? Il dit qu'il faut l'ensevelir. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Notez bien que le baptême n'est valable que pour ceux qui ont cru. C'est au travers de notre foi dans ce que Dieu va faire que nous sommes ressuscités. Si vous ne croyez pas, ça ne marche pas. À présent, laissez-moi vous livrer quelques faits importants. Galates, chapitre 3, verset 27. Galates, chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Dans quoi avons-nous été baptisés? Christ. Nous ne sommes pas baptisés dans une dénomination ou une église. Ce serait une grave erreur. À nouveau, je reviens au temps où j'étais en Afrique de l'Est. La plus grande mission évangélique là-bas n'aurait jamais accepté comme membre une personne qui n'aurait pas été baptisée dans leur mission. Une personne devait être baptisée de façon valide en tant que croyant, mais si cela n'avait pas eu lieu dans cette mission, elle devait l'être à nouveau. C'est une erreur, c'est charnel. Nous ne sommes pas baptisés dans une église. Grâce à Dieu, nous sommes baptisés en Christ. Rien d'autre n'est nécessaire que Christ. Ainsi, comme je l'ai dit, cela n'est valable qu'à travers la foi. Puis nous avons besoin de comprendre que notre nouvelle vie est rendue puissante par le Saint-Esprit. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts travaille en nous. Considérons à présent très rapidement deux illustrations du baptême dans l'Ancien Testament. La première, déjà étudiée, est dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 20 à 21, l'arche de Noé. Pierre dit que c'est une figure de ce qu'est le baptême d'eau. Quel est le message de l'arche de Noé? Tout d'abord que le jugement va venir. Il n'y a qu'un moyen d'échapper au jugement, et c'est d'être dans l'arche. Ainsi, les flots représentent le jugement de Dieu. L'arche, comme toujours dans la Bible, est une image de Jésus-Christ.
Dans l'arche, vous pouvez traverser en toute sécurité les flots du jugement. Hors de l'arche, vous êtes engloutis. Et il n'existe pas d'autre moyen d'échapper au jugement que l'arche, Jésus-Christ. Dans l'arche, vous passez en sécurité au travers de l'eau et vous sortez pour une vie nouvelle, une vie totalement différente. L'ancienne vie a été submergée. Une nouvelle vie s'ouvre à vous. C'est l'image de l'arche de Noé. Puis, nous trouvons une autre image que nous considérerons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Puis il ajoute, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Donc Paul dit que chaque Israélite dans l'Exode est passé, depuis la sortie d'Égypte, par deux expériences. La nuée descendit sur eux d'en haut, et Paul dit qu'ils furent baptisés dans la nuée. Ils entrèrent dans l'eau, passèrent au travers d'elle et en sortirent. Et Paul dit qu'ils furent baptisés dans la mer. Voici le double baptême qui est fixé pour tout le croyant. La nuée descend sur vous d'en haut, vous êtes immergés dans la nuée, vous descendez dans l'eau, vous passez au travers d'elle, vous sortez de l'eau, et quand ils sortent de l'eau, ils commencent une nouvelle vie, avec une nouvelle loi et un nouveau chef. Tout le reste est laissé derrière, et c'est l'eau qui les a séparés des Égyptiens. C'est très important. Ils ont été sauvés d'Égypte par la foi dans le sang de l'agneau, mais cela ne les a pas séparés des Égyptiens. C'est l'eau qui les a séparés d'eux, et c'est le baptême qui nous met à part. Nous pouvons croire dans le sang de Jésus, mais nous ne sommes pas séparés tant que nous ne sommes pas baptisés. J'ai eu à traiter des milliers de gens qui furent délivrés d'esprits mauvais. Quand c'est possible, je dis que si vous voulez garder votre délivrance, vous devez être baptisé d'eau. Parce que c'est la coupure. Ce n'est pas le sang. Le sang vous sauve d'Égypte. L'eau vous sépare de l'Égypte. Séparés par l'eau et la nuée. Il est écrit qu'ils furent baptisés en Moïse. En d'autres termes, cela les a menés sous l'autorité de Moïse. C'est vrai, nous n'avons pas été baptisés en Moïse. Nous avons été baptisés en Christ. Christ est devenu notre chef. Mais si nous voulons entrer en lui selon l'Écriture, nous devons passer dans la nuée, nous devons passer dans l'eau. C'est si réaliste, si clair. Et il dit dans Hébreux chapitre 11, verset 29 que, allez, lisons-le, nous avons le temps, je pense. Hébreux 11, 29. Car cela met bien en avant que c'est seulement par la foi. Si vous ne croyez pas, vous descendez dans l'eau en pécheur sec et vous en ressortez en pécheur trempé. C'est le seul changement qui se produira. J'ai un jour entendu un homme témoigner de ceci. Par la suite, il fut vraiment sauvé. Il était soliste et chantait dans une église. Et pour qu'il soit autorisé à chanter dans l'église, ils lui ont dit, « Nous exigeons que nos courriers soient baptisés. » Il dit, « OK. » Il était donc un pécheur sec. Il descendit dans l'eau et en sortit comme un pécheur trempé. Voilà ce qui se produisit parce qu'il n'y avait pas la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 29, il est dit aux Israélites, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Comment firent-ils? Par la foi, bien sûr. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ainsi, si vous êtes baptisé d'eau sans être un croyant, tout ce qui arrivera, c'est que vous serez trempé. Vous ne pouvez entrer en nouveauté de vie que par la foi en Jésus. C'est un sujet très sérieux, bien plus sérieux que les dénominations et les églises ne veulent le reconnaître aujourd'hui. J'ai eu affaire avec beaucoup de personnes qui se convertissaient. Elles ont dit, que devons-nous faire maintenant? J'ai répondu, soyez baptisés. Quand? Aussitôt que possible, maintenant. J'ai conduit des personnes au bord de la mer en Floride. Ils durent rouler jusqu'à Miami, qui est à 30 km. Je leur ai dit, je vais vous baptiser, mais je n'ai pas d'autres vêtements. Ils me dirent, ça n'est pas grave, nous rentrerons trempés. Mais ils avaient réalisé l'importance du baptême, l'urgence du baptême.
Je suggère que nous avons besoin de réorienter notre façon de considérer le baptême dans l'Église. Il fait partie du salut. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous n'êtes pas baptisé, mais que vous êtes croyant, vous ne serez pas sauvé. C'est entre vous et le Seigneur. Mais je n'ai pas autorité pour vous affirmer que vous serez sauvés. Il est dit que ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Laissez-moi prier un moment. Seigneur Jésus, tu es la tête de toutes choses, de l'Église qui est ton corps. Nous t'amenons ce groupe de personnes ici présentes. Toi seul connais le cœur de chacun. Toi seul connais le type de relation qu'ils ont avec toi. Mais Seigneur, je te prie instamment que si certains ici veulent être sauvés et devenir des disciples et n'ont pas encore été baptisés d'eau, que tu places dans leur cœur une urgence par le Saint-Esprit de franchir ce pas d'obéissance. Seigneur Jésus, que cela soit pour ta gloire et pour l'édification de ton corps. Nous te prions en ton nom. Amen.